Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau cours consacré à jQuery, vous allez apprendre à manipuler le style CSS. Si vous avez fait attention dans les cours précédents, il y a des exemples de code source qui justement modifient le style CSS, en ajoutent ou suppriment certaines classes CSS. Et bien là, ensemble, on va rentrer dans le détail pour que vous puissiez les utiliser à votre tour, ces options-là de jQuery. Donc pour connaître la valeur d'un attribut CSS, vous faites $p.css, ça va récupérer la couleur du paragraphe. Ça vous permet CSS d'accéder à une propriété de style du premier élément trouvé. Donc cette méthode va vous renvoyer une chaîne de caractères string. Ensuite, vous pouvez modifier les propriétés CSS. Toujours $p.css, vous mettez la propriété CSS, sa valeur, séparée par une virgule si vous voulez modifier plusieurs propriétés CSS. Donc color rouge, background bleu. Donc la notation propriété valeur ou clé valeur suivant le vocabulaire que vous utilisez, séparée par une virgule pour modifier les propriétés de style. Donc attention, si la propriété CSS contient un tiret comme par exemple background color, celle-ci est placée entre guillemets background-color. Sinon, vous pouvez tout attacher. jQuery comprend background, color, tout attaché. En principe, dans le code source que je vous fournis, j'enlève le tiret et je mets tout attaché background, color. C'est beaucoup plus rapide à écrire. Donc, cette méthode renvoie également un objet jQuery. Ensuite, vous pouvez attribuer des propriétés de style. CSS clé valeur, ça modifie le style d'un élément donné, comme je vous l'ai dit. Donc, $p.css color red, ça va affecter la couleur rouge à la balise P, quoi. Donc c'est la même chose que ce que je vous ai montré comme exemple tout à l'heure. Vous pouvez donc avec ces techniques-là modifier la taille d'un élément ou récupérer la taille d'un élément. $p.height, ça va vous retourner la hauteur d'un élément. Par contre, si vous mettez $p.height avec une valeur en pixels, en pourcentage, eh bien, ça va modifier la hauteur de l'élément. Pareil avec .width tout seul, ça vous retourne la largeur exprimée en pixels. Si vous mettez .width avec une valeur, ça modifie la largeur en pixels d'un paragraphe pour l'exemple que vous avez sur cette vidéo. Donc, vous pouvez accéder à tout type d'événements et bien évidemment les modifier en renseignant la valeur. Inner width, ça retourne la hauteur intérieure du premier élément trouvé. Inner width, la largeur intérieure. Outer width, outer height, la hauteur extérieure. Outer width, la largeur extérieure. Vous avez également la position pour récupérer la position d'un élément. Offset pour récupérer la valeur top et left de la position d'un élément relatif au document. Donc ces deux méthodes renvoient à un objet de type avec top et left pour en déduire la position. Les méthodes scroll to valeur et scroll left valeur, ça permet quand vous avez un contenu défilant d'accéder directement, de faire un décalage de votre contenu, d'accéder si vous faites défiler du texte, d'accéder directement au texte que vous souhaitez. Si vous avez des images les unes à côté des autres, avec scroll left, d'accéder directement à l'image que vous désirez. Donc très très pratique ces propriétés de ces méthodes de jQuery. Donc scroll top, ça modifie le décalage en pixels entre le bord supérieur du document et l'élément sélectionné. Scroll left, c'est au niveau horizontal que ça va modifier le décalage, alors que scroll top, c'est au niveau vertical. Donc dans l'exemple qui s'affiche à l'écran, $div.scrollLeft, c'est pour modifier le décalage horizontal, tout simplement. Ces deux méthodes renvoient à un objet jQuery. Je vous montre un exemple de code source. Alors, ici, tout est commenté comme d'habitude, comme ça vous pouvez faire un copier-coller du code jQuery. Donc là, div1, identifié par div1, hop, on récupère la propriété CSS, on récupère la propriété CSS et on récupère la propriété CSS. Si vous regardez dans le code source, des divs, menu, hauteur largeur, 3 pixels solides,
visibilité. La hauteur du div, là on récupère la visibilité et la couleur du div parce que c'est ce qu'on a écrit ici. Ici on veut récupérer background color, la hauteur et la visibilité. Tout simplement. Ensuite, over, on survole le texte. Qu'est-ce qu'on survole? Point div over, elle est ici, ici. Bah, c'est le texte. Et au moment où on survole le over, mouse over, on rajoute une couleur de background, on la passe en italique. Par contre, quand la souris s'en va, on change la background color et le font style, on les supprime, comme ça revient à la valeur précédente, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est pour changer la position, c'est-à-dire, hop, il passe au-dessus, il passe en dessous. Donc les divs, il y a un système de profondeur. Si vous avez fait du développement Flash avec ActionScript, hop, add child, des profondeurs des éléments, donc les uns sur les autres. Avec le div, les CSS, c'est exactement la même chose. Et JavaScript, jQuery vous permet de gérer ça très facilement. En mouse over, hop, on agrandit directement la div dès qu'on passe au-dessus. Allez au paragraphe, scroll to, tac, on va directement au paragraphe. Reset, on revient tout en haut. Donc bah, là, je vous ai montré dans cet exemple, vous avez beaucoup de choses pour manipuler encore plus les éléments du document HTML, les balises CSS, modifier le style CSS en direct. Donc, téléchargez le code source sous ce cours vidéo, mettez-le en pratique dans vos sites HTML5. Si vous avez des questions, posez-les sous le cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.